l'impact du confinement sur l'économie locale et comment cette économie reprend-elle depuis le début du déconfinement progressif? Alors sur notre territoire, il y a un certain nombre de commerces de proximité qui ont continué à être ouverts, et fort heureusement, puisque c'était la capacité pour les gens à pouvoir se nourrir. Nous n'avons pas de supermarché sur notre territoire, donc nous avons accompagné ces commerçants de proximité pour la mise en place de procédés qui leur permettaient à la fois de protéger leurs salariés, mais de protéger les habitants qui venaient dans leur commerce. C'est des boucheries, des boulangeries, des primeurs, qui eux ont tourné pendant tout le temps du confinement. Reste un certain nombre de commerces qui ont été complètement arrêtés. Certains ont repris avec des problèmes financiers moindres, certains n'ont pas encore repris. Et c'est tout le problème de la restauration dans le quartier. La restauration de livrable, elle a continué à fonctionner un peu. La restauration stable, physique, les restaurants ont beaucoup de mal à reprendre. Sur cette question, avant de parler de l'économie locale, je préfère parler des habitants de la ville, parce que dans les villes populaires comme Allonne, beaucoup d'hommes et de femmes étaient soit au chômage, soit en précarité, et ça a été les premières victimes de la rupture, je dirais, de la vie économique dans notre pays. On s'en est rendu compte d'ailleurs avec les associations de solidarité, je pense au Resto du Cœur et je pense au Secours Populaire, qui ont vu les queues malheureusement s'allonger. Donc nous avons déjà répondu la ville en aidant ces deux associations pour contribuer à améliorer le versement. Après, sur les entreprises, elles étaient toutes diverses et variées, puisque les commerces ont continué à être ouverts, la grande distribution a été ouverte. Et donc voilà, donc après, c'est chaque entreprise, suivant son secteur d'activité, a fait revenir les salariés dans leur entreprise, ce qui a permis, y compris à Saint-Mandalonnais, de pouvoir retravailler. Il y a eu deux villes à Val-de-Reuil, deux villes très séparées, deux villes très différentes. La première, celle des grandes entreprises, dans le numérique, dans la santé, dans la défense. Elles n'ont pas pâti du Covid, je dirais même que pour Sanofi, la plus grande usine de vaccins d'Europe, voire du monde, c'est plutôt un chiffre d'affaires en plus. Et puis il y a eu la ville des artisans, sans commande, la ville des auto-entrepreneurs, qui allaient débuter et qui n'ont pas pu, la ville des commerçants, qui se sont évidemment retrouvés dans des situations épouvantables, en termes de trésorerie, en termes de commandes, en termes d'avenir, des gens qui venaient de s'installer, des fleuristes avec des stocks, des boulangers qui ont pu rouvrir, mais qui avaient évidemment beaucoup moins de clientèle. Donc cela a créé de la douleur, peut-être également des situations irrémédiables. La ville a beaucoup aidé et nous avons donné à chacun les moyens, avec la communauté d'agglomération, de redémarrer en donnant une aide à tous ceux qui avaient été fermés. Voilà, la solidarité, également avec les commerçants, c'était quelque chose de très important. Comment avez-vous organisé la reprise des cours des élèves du primaire et quel bilan en tirez-vous un mois après? Alors souvenez-vous, cette annonce du 12 mai, incontournable, surtout nous en Île-de-France, en zone dite rouge à ce moment-là, ça a été quand même d'abord extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que les informations nous arrivent petit à petit, ça c'est pour tout le monde pareil. Le protocole, une fois reçu et difficilement reçu, était quand même à s'arracher les cheveux. Ce qu'il fallait, parce qu'il ne faut jamais oublier l'objectif, ce qu'il fallait, c'est convaincre les enfants de reprendre le chemin de l'école, donc convaincre leurs parents. J'ai fait un certain nombre de visios avec les directeurs des groupes scolaires et avec les associations de parents d'élèves pour petit à petit mettre en place, sécuriser, rassurer. Rassurer, c'est aussi mettre des moyens. C'est mettre des moyens dans le personnel de la ville qui s'est donné énormément de moyens pour tout nettoyer, réorganiser, installer. Et puis c'est aussi mettre des moyens financiers. Et entre autres, l'entreprise qui nous accompagne pour le nettoyage a eu un avenant particulier pour mettre dans chaque groupe scolaire 2 personnes en permanence de 9 h à 18 h pour nettoyer derrière le passage des enfants. Bon, vous voyez que ça représente quand même un gros investissement. À ce prix-là, les parents ont été petit à petit de plus en plus rassurés. On a vu monter en progression le nombre d'enfants accueillis jusqu'à ce 22 juin où tout le monde est accueilli. Il faut savoir aussi que la ville s'est donné le moyen d'avoir ce qu'on appelle les 2S2C, c'est-à-dire comment la collectivité fait pendant le temps scolaire, de l'accompagnement citoyenneté, sport ou culture, qui permettait de décharger les classes les plus denses ou qui permettait de décharger les enseignants qui travaillaient en distanciel. Donc la progression s'est faite d'une façon plutôt rassurante, avec aucun retour négatif et avec des enfants vraiment, vraiment heureux de reprendre le chemin de l'école. Dans les écoles, le vrai problème, ça a été celui des directives du ministère de l'Éducation nationale. Parfois confuses, parfois incertaines, parfois contradictoires.
Et le seul moyen d'y faire face, avec les enseignants qui étaient vraiment motivés, volontaires, présents, c'était de donner plus de moyens humains. Plus de moyens humains quand il fallait emmener une classe, se laver les mains 30 fois par jour. Plus de moyens humains quand il fallait séparer les groupes aux cantines. Plus de moyens humains quand il fallait faire des récréations séparées. Plus de moyens humains quand il fallait s'occuper de petits groupes dans la classe, même si le nombre des élèves était limité. Et c'est ce que nous avons fait. Des animateurs du service jeunesse, des moniteurs du service des sports, des volontaires, des ATSEM. Et je crois que chaque instituteur, chaque professeur s'est retrouvé ainsi avec plus de monde, capable d'encadrer dans la sécurité, dans la sérénité. Des masques pour tout le monde, bien évidemment, que nous avons parfois donnés aux corps enseignants. C'était important. Et la confiance des parents, c'était là l'essentiel. Nous n'avons rien organisé pour la reprise des cours, parce que dans cette ville, comme les autres villes d'ailleurs adhérentes à Ville et banlieue, nous pensons que l'éducation doit être une éducation nationale. Donc l'organisation de la reprise des cours a été décidée par l'éducation nationale, donc par les enseignants, les directeurs d'école, l'inspecteur de circonscription. Nous, notre contribution, la ville d'Allonnes, c'était d'entrer, dès que ça a repris le 12 mai, de créer les conditions de remettre en fonctionnement le périscolaire, de remettre en fonctionnement la restauration municipale, et également, dans les semaines qui ont suivi, de remettre en fonctionnement le centre de loisirs. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Moi, je voudrais d'ailleurs porter un grand coup de chapeau au service public, public local, les employés de la ville d'Allonnes, dans leurs différentes spécialités, mais également aux enseignants, parce qu'ils ont été remarquables, y compris pendant la période de confinement, ils ont été très attentifs à ne laisser personne sur le bord de la route. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été gagnant à 100%, mais il y a vraiment eu cet effort. Et moi, je suis satisfait, puisque cette interview se déroule le 18 juin, donc avant la reprise de tous les enfants le 22 juin, en élémentaire, nous avons une reprise à 64% des enfants, donc ce qui montre quand même qu'on a relativement bien réussi à combattre, je dirais, ce décrochage qui était important dans nos villes. Et puis, nous avons beaucoup travaillé avec la cité éducative, avec notamment l'opération 1000 livres pour les enfants. Donc, nous avons porté, y compris pour cette période, un livre à chaque enfant de la ville, qui a été y compris porté par les élus. Par quel dispositif assurez-vous la sécurité sanitaire des citoyens des lieux publics de votre ville? Dans la ville, le plus important pour les habitants, ça a été de favoriser le retour de la confiance. Anxiété, angoisse, crainte, peur, les gens plus âgés bien évidemment ayant plus peur que les autres, il fallait qu'on montrait que nous étions aux manettes. Nous avons distribué 2 masques tissus par habitant, très vite, afin que tout le monde soit protégé. Nous les avons portés aux plus âgés. Nous les avons fait venir d'Espagne et du Portugal pour certains d'entre eux, afin qu'ils soient très performants. 50 fois la possibilité de les laver, une capacité qui était équivalente à ceux des FFP2. Puis partout du gel hydroalcoolique, bien évidemment, dans les services publics, là où on passait, de telle manière que les gestes barrières puissent être aussi convenablement respectés. Des distances, des interdictions parfois, celles du marché, ou des déménagements, toujours celles du marché. Beaucoup de présence chez les commerçants, des nombres limités de gens. Je crois qu'en édictant toutes ces règles, en étant très présents, en encadrant l'anormalité par notre régularité, nous avons redonné du calme, de la sérénité aux gens, et nous avons d'une certaine façon aidé une population tout entière à passer un peu mieux cette épreuve difficile. Alors très rapidement, pour garder le service public, il a fallu mettre en place la sécurisation d'abord de nos agents. Des agents qui étaient revenus sur le territoire, beaucoup volontairement pendant le temps du confinement, et préparer le post-confinement. Ça a été bien évidemment un certain nombre de structures de protection, ça a été la livraison des masques pour tous les agents, ça a été la réadaptation des temps de travail. Après, les lieux publics, c'est aussi par exemple le marché. Pour arriver à remettre le marché, qui est un incontournable de Chanteloup-les-Vignes, il a fallu préparer tout ça en amont, installer avec l'ensemble des agents volontaires et pas seulement ceux qui travaillent sur l'espace public, l'ensemble des agents volontaires, il a fallu transformer, organiser un sens de circulation, une livraison de masques, du gel hydroalcoolique, et puis surtout convaincre à la fois la population et les marchands qu'il fallait se protéger les uns les autres. Ça n'a pas été extrêmement simple au départ, mais c'est arrivé petit à petit dans les mœurs. Mais ça veut dire que 2 fois par semaine, à partir de 6 h du matin, j'avais un certain nombre de volontaires, dans les agents, mais aussi dans les élus, qui organisaient ce temps-là.